Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes chauds et bouillants pour notre Seigneur. Nous venons de chanter, c'est l'amour, c'est la joie, la caille papa là, alléluia. Et nous savons que sans papa, nous ne pouvons rien. Et ce soir, je vais vous porter le message, vraiment que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. La semaine dernière, notre sœur Jennifer vous a édifié sur la foi. Alléluia. C'était la foi qui était au menu, n'est-ce pas ma sœur? Alléluia. La foi était au menu parce qu'il est écrit dans Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Je sais en esprit qu'il y a des choses que vous attendez, qu'il y a des requêtes que vous avez faites au Seigneur et que vous n'avez pas encore eu réponse. Mais je vous dis par la foi, soyez patients, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Cela est écrit dans 2 Corinthiens 5:7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons eu l'exemple du prophète Élie, alléluia, qui par la foi a prié pour arrêter la pluie et la pluie s'arrêta pendant, il ne pleuvoit pas pendant 3 ans et 6 mois. Vous avez eu les références la dernière fois. Je voudrais vous dire, mes chers bien-aimés, que la foi doit être accompagnée d'une bonne disposition de cœur pour libérer les miracles. Alléluia. Une bonne disposition de cœur pour libérer les miracles. On ne peut pas venir prier, on ne peut pas venir devant Dieu avec un cœur engagé, un cœur rempli de toxines. Non, nous devons ôter nos sandales. Alléluia. Déposer le manteau qui est si lourd pour nous, déposer la valise qui est trop lourde, alléluia, et à ce moment-là, aller devant notre Père. Il sait déjà de quoi nous avons besoin, mais il attend que nous ouvrons nos bouches, alléluia. La foi nous aide à sortir de notre limite, parce qu'il y a des fois nous nous limitons. Je ne pourrai pas, je ne réussirai pas, je n'y arriverai pas. Ce sont des limites, et nous aussi d'arrêter nos conforts. Nous restons confortablement chez nous et nous croyons que tout va marcher par un coup de baguette magique. Non, il faut dire non. La foi nous aide à transcender la réalité pour affronter la vérité. Comme il est écrit dans la Bible, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Dieu donne sa parole à qui veut l'entendre. Alléluia. À qui veut l'entendre. Vous pouvez être là, d'accord, et entendre et ne pas mettre en pratique ou refuser d'entendre. Mais il donne sa parole à qui veut l'entendre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons continuer. Le thème de ce jour s'intitule l'ordre divin pour faire fructifier l'amour. L'ordre divin pour faire fructifier l'amour. Alléluia. Premièrement, l'ordre divin, Dieu est le divin. Il est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et dans le livre de la Genèse, il est écrit que tout ce qu'il a dit était fait bon. Alléluia, il a dit que c'était bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Car tout s'est réalisé dans l'ordre pour faire fructifier l'amour. Alléluia. Et cela, c'est toute la planète, que ce soit les animaux, les hommes ou les arbres, des champs ou autres. Alléluia. Tout cela a été fait dans l'ordre. L'ordre divin a commencé à la création. D'accord? Le divin, c'est Dieu. L'ordre de Dieu a commencé à la création. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, juste un petit résumé de la Genèse, le premier livre de la Genèse, la terre était informe et vide, pas de rien.
il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et la première action dans l'ordre divin était de parler. Dans tout ce que nous faisons, mes chers bien-aimés, nous devons toujours revenir au commencement, à la Genèse. Parce qu'il y a un début à chaque chose. Même dans notre vie, nous avons une Genèse. Alléluia. Nous devons parler de notre Genèse, de notre histoire. Alors je disais que la première action dans l'ordre divin était de parler pour envoyer la lumière et chasser les ténèbres. La parole a été donnée et le Saint-Esprit a agi. Les ténèbres ont reculé et la vie a été possible. Alléluia. De même que les ténèbres qui viennent menacer nos vies, vraiment, Dieu peut mettre de l'ordre. Et nous, à travers nos prières, l'ordre peut venir aussi. Alors, je fais un récapitulatif de ce que je vous ai dit au travers de la Genèse. Dans l'ordre, Dieu a dit que la lumière fut et la lumière soit. Et nous voyons, après la lumière, il y a eu l'étendue. D'accord? Sépara le ciel et la terre. Ensuite, la partie sèche de la terre. Après les luminaires, chaque chose a été faite dans l'ordre. Il n'a rien fait ensemble, il n'y a pas eu de cafouillis dans ce qu'il a fait. Ensuite, les poissons et les oiseaux. Après, les animaux. Et pour finir, la raison pour laquelle il a fait ça, le plus sublime, l'homme à son image. Ceci dit que nous voulons de tout vite. Alléluia. Même le couple qui se marie veut tout avoir vite. Villa, voiture, voyage. Mais nous avons un temps pour chaque chose. Nous devons placer chaque chose et les faire fructifier en leur temps. À ce moment précis, la parole de Dieu fait preuve. Alléluia. Il fait son œuvre et le Saint-Esprit agit. Les ténèbres dans nos vies s'enfuient et la vie divine est communiquée. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Parce que Christ est venu nous communiquer cette vie divine, mes bien-aimés. Ceci dit, même quand nous sommes enfants de Dieu, cela continue. Alléluia. On donne à Christ sa vie, on dit qu'on est enfant de Dieu, mais on continue dans les ténèbres, puisqu'on continue à pécher. Alléluia. Le péché continue. Donc, nous devons permettre à Dieu de faire la lumière, nous mettre devant sa face, lui demander à nous aider, à nous en sortir, et que sa lumière se fasse. Alléluia. Avant de pouvoir agir ou mettre de l'ordre pour nos situations, nous devons faire cela. Quand nous avons besoin de faire un bon bouillon, nous achetons le poisson, nous nettoyons le poisson, alléluia, nous l'assaisonnons, nous le mettons au feu et nous mangeons le poisson avec un riz blanc. Excellent. Eh bien, c'est pareil aussi pour l'ordre divin, c'est pareil aussi pour Dieu. Il veut que tout ce qu'il fait, il veut que tout ce qu'il fait dans nos vies soit excellent. Amen. Alors, avant que l'ordre divin prenne place dans une vie, il faut une nouvelle naissance. Alléluia. Pour qu'il agisse. C'est-à-dire naître de nouveau, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, mourir et renaître en passant par le baptême. Alléluia. Immersion dans l'eau. J'ai entendu ma soeur Jennifer dire, bientôt, il va y avoir baptême. Alléluia. Vous êtes là, vous patientez et vous attendez que ce jour-là arrive. Et c'est quand, vraiment, vous avez accompli tout cela, Dieu commence réellement à agir dans vos vies comme il a agi dans ma vie. Je n'étais pas cette Marie-Claude que vous voyez maintenant. Mais c'est depuis que j'ai accepté de mettre de l'ordre dans ma vie, j'ai accepté que Dieu m'aide à mettre de l'ordre dans ma vie.
à ce moment-là, il a commencé par son esprit à se manifester dans ma vie, mes chers bien-aimés. Alléluia. Il a commencé à se manifester dans ma vie. L'onction est descendue, l'onction de chant est descendue. Alléluia. L'onction de la parole est descendue, mais pas un seul jour. Alléluia. Pas un seul jour. De 96 à 2023. Alléluia. Il y a eu des années. Et Dieu a fait son travail tout doucement. Alléluia. Dans cet ordre, il y a eu des délivrances à faire. Dieu a opéré ces délivrances. Il a opéré ces guérisons. Alléluia. Ça, c'est son ordre. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu des guérisons divines. Alléluia. Divine. Dieu m'a guéri sans que je passe par le bloc, sans que des fois je fasse ça ou ça. Je lui dis, papa, prends tout. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cela fait partie parce que papa nous connaît. Il nous connaît, il sait de quoi nous souffrons. Nos mains ne sont pas faites pour aller dans la boue. Nos mains sont faites pour rester propres. Eh bien, nous nous imposons la main. Alléluia. Et il sait de quoi nous souffrons. À ce moment précis, la parole de Dieu fait son œuvre. Le Saint-Esprit agit, les ténèbres les ténèbres de nos vies s'enfuient quand nous faisons ça. Alléluia. Et ceci dit, voilà, même quand nous sommes des enfants de Dieu, je vous ai dit. Alors, nous continuons. Dieu est amour. Il est souverain. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il dit s'accomplit. Dieu aime l'ordre. L'apôtre Paul aux Corinthiens a écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Mes chers bien-aimés, Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix. S'il nous a créés à son image, c'est parce qu'il n'était pas de chair et d'os. Il était esprit. C'est que son esprit vit en nous. Et nous devons entretenir l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et le passage que je viens de vous donner se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Dieu veut l'ordre, la paix et la joie dans son Église, mes bien-aimés. Église, Dieu veut que nous soyons dans l'ordre, dans la paix et dans la joie, pour faire fructifier l'amour. Et cela sur toute la planète. Alléluia. Que ce soit les animaux, les hommes, ou les arbres, les champs, il veut que l'ordre s'établisse. Parce que nous voyons que dans les forêts, comment les hommes sont ordonnés. Nous voyons que nous rentrons dans la forêt. Quand nous sommes au cœur de la forêt, il y a une atmosphère qui se dégage, l'amour se dégage. Alléluia. Et ça nous fait du bien. Parce que l'ordre divin a établi tout cela pour une bonne cause. Alléluia. Nous continuons. Deuxièmement, le contact que nous pouvons faire de cet enseignement, puisque nous avons entendu l'enseignement, nous devons nous connecter au verset que nous venons d'entendre, selon lequel Dieu est un Dieu d'ordre, qui n'est associé au désordre. Alléluia. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous ne pouvons pas être dans le désordre et dire au nom de Jésus. Paul a écrit ces paroles, cette lettre, à l'église de Corinthe. Alléluia. Parce qu'il y avait plein de désordre dans cette église-là. Où la Bible nous dit que quand le prêtre prêchait, parlait, il y avait beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit. Là aussi, il y avait des hommes. Les hommes comprenaient mieux, les hommes lisaient, je crois, parce que les femmes qui étaient là, les illettrées, devaient demander à leur mari qu'est-ce qu'il a dit. Et ça faisait du bruit. C'est la raison pour laquelle Paul a
mis de l'ordre, Paul a dit que les femmes se taisent. C'est dans ce sens-là. Paul ne l'a pas dit dans le sens où on doit exclure les femmes. Tu n'as pas droit à la parole. Non, tu n'as pas droit à la parole. Paul a établi l'ordre. C'est de même que nous sommes là. Le bishop nous laisse libre arbitre de prêcher, puisque le bishop a compris le rôle de la femme dans l'église. Alléluia. Et depuis qu'il est arrivé, nous voyons qu'il y a eu des progrès. Maintenant, on voit dans les assemblées qu'il y a des femmes qui prêchent. Mais Bishop a commencé cela bien longtemps. Bien longtemps, il a commencé cela. Parce que quand Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14, 24, leur culte était incontrôlable, c'était chaotique, les bien-aimés, même offensant pour les croyants qui les visitaient. Alléluia. Quand quelqu'un vient nous visiter et voit que nous ne sommes pas, alléluia, nous ne sommes pas en harmonie, qu'il y a des murmures, alléluia, que je suis là, mais la personne qui vient pour la première fois, la deuxième fois que cette personne-là vient, on commence à murmurer sur Marie-Claude, d'accord? On commence à murmurer sur le frère. Ça fait désordre. Et on fait fuir cette personne-là. Et même ceux qui sont déjà là, d'accord, il y a aussi des nouveaux venus qui murmurent. L'église à là pas bon, puis là pas bon. Il y a beaucoup de murmures. Nous voyons comme même les anciens tombent dans ce piège-là et prennent la fuite. Alléluia. Le livre, la lettre que Paul a écrite aux Corinthes, alléluia, était une lettre de bonne conduite dans l'adoration, plus profonde que le commandement de l'ordre dans le service religieux, sur le fait que Dieu lui-même est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de chaos. Mais bien aimé, l'assemblée de Basse-Terre va fructifier seulement si vous êtes ordonné. Seulement si vous ne murmurez pas sur les uns sur les autres, hein, d'accord? Pas fonctionner quand vous verrez les autres qui vous disent viens là, il faut savoir mettre de l'ordre. Mais pourquoi tu ne peux pas venir, ma soeur? Hein? Tu sais que Dieu, quand tu viens, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Il y a une bénédiction qui t'attend. Alléluia. Et moi, je dis que ce soir, après ce message, vous devez rentrer dans votre bénédiction. Alléluia. Vous devez rentrer dans votre bénédiction. Troisièmement, nous parlons d'ordre. Nous entendons parler de l'ordre. Mais qu'est-ce que l'ordre? Alléluia. L'ordre, dans sa définition, fait référence à agacement, disposition d'éléments, les uns par rapport aux autres. Stabilité. Puisque Dieu est un Dieu d'ordre, nous devions être aussi ordonnés. Alléluia, dans tout ce que nous faisons. Nous avons été créés pour penser de la manière ordonnée, raisonner, juger et considérer tous les aspects d'une affaire, mais dans l'ordre. Quand nous avons une affaire à traiter, nous n'allons pas mettre le chien devant le chat. Nous allons traiter seulement sur le chien ou seulement sur le chat. Alléluia, c'est ça. Dieu nous invite à venir. Revenez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et dans Isaïe, il nous demande de revenir. Dans Isaïe, au chapitre 1, verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, il deviendra blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, il deviendra comme laine. Alléluia. Vous voyez la différence. Si le péché est comme la cramoisie, il mourait. Alléluia. Il deviendra blanc. La pourpre, le sang, alléluia. Le sang, eh bien, il deviendra blanc comme neige parce que Dieu va laver cela.
Alléluia. Dieu va laver nos cœurs. Nos cœurs deviendront purs. Dieu apprécie notre communion avec lui. Nos questions, notre étude de sa parole et notre volonté de le laisser mettre de l'ordre dans nos pensées chaotiques. Alléluia. Ce qui nous arrive souvent. Et nous voyons que pourquoi Dieu veut que dans nos cœurs qu'il y ait de l'ordre, dans l'Église qu'il y ait de l'ordre. Au commencement, dans le chapitre 1 de Genèse, verset 26, il est écrit, le dernier jour de la création, Dieu dit, fais l'homme à notre ressemblance. Alléluia. Et toujours au verset 26, nous voyons que, achevant ainsi sa création, parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Et quand il a achevé sa création avec une touche personnelle, il forma l'homme de la poussière et lui donna la vie. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Quelqu'un peut être traité de n'importe quelle manière avec les mots, d'accord, qui peuvent te blesser. Tu laisses ça passer comme quand on voit une vague arriver au fond de la mer, inagitée, hein, et quand elle arrive sur la plage, il n'y a plus rien, et bien tu laisses ça passer parce que tu sais qui tu es. Comment Dieu t'a créé, comment il a créé tout ce qui est en toi ordonné, et il veut que nous restions ordonnés. C'est pourquoi l'ordre de l'Église doit rester ordonnée. Alléluia. Nous ne devons pas faire du n'importe quoi. Nous devons savoir que l'homme est un don unique parmi toutes les créatures de Dieu. Il a créé plein de choses, hein? Mais nous sommes des créatures uniques de Dieu. Ayant la foi dans un corps matériel, une âme et un esprit immatériel. Alléluia. Un corps matériel. Parce que ce corps est là, dans 2 jours ça ne sera pas là, mais l'esprit reste toujours vivant. Même si on est couché, l'esprit reste vivant. Alléluia. Église, plus nous ressemblons à Dieu, plus nos vies seront ordonnées parce qu'il est un Dieu tout. Alléluia. Créés à la ressemblance de Dieu, qui est esprit, nous sommes esprits dans ce corps, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons eu Adam qui a été créé. Créons l'homme à notre image, Dieu a dit. Adam était esprit dans un corps, alléluia, et une âme. Il était de chair, à la différence de Dieu qui était esprit. Alléluia. À la différence de Dieu qui était esprit. Mais Adam a fait le mauvais choix de se rebeller contre son Créateur. Adam a corrompu, alléluia, il a corrompu toute une génération. Pourquoi? Parce qu'il a transmis cette ressemblance brisée à ses enfants. La malédiction est tombée sur ses enfants. Mais nous savons que Dieu nous aime tellement, il nous a fait grâce en envoyant Christ Jésus, alléluia, qui a brisé cette malédiction lors de son passage terrestre à la croix du Calvaire. Nous portons encore la marque du péché. Alléluia. Il est venu nous sauver, mais nous portons encore la marque du péché. L'un des sentiments les plus profonds qui nous reste dans notre vie prémortelle, parce que nous ne sommes pas immortels sur la terre, hein, est la grandeur de l'amour de notre Père et de Jésus pour nous et celle de l'amour que nous portons les uns les autres. Est-ce que vous avez compris cela? L'un des sentiments les plus profonds qui nous reste, bien-aimés, de notre vie prémortelle est la grandeur de l'amour de notre Père et de Jésus pour nous et celle de l'amour que nous portons aux autres. Alléluia. Cet amour, nous ne devons pas porter cet amour pour nous seulement. L'amour, nous ne voyons pas Dieu. Nous savons que Dieu est amour.
Mais l'amour que je porte, c'est pour toi, ma soeur. Cet amour, je dois la déverser sur toi. D'accord? Je dois déverser l'amour sur toi en te donnant, en t'aidant, voilà, en t'aidant à aller de l'avant. Parole de Jésus en Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Tu es dans l'obligation de m'aimer, ma soeur. Tu sais ça? Tu es dans l'obligation de m'aimer, hein? Ok? Tu es dans l'obligation de m'aimer, ma soeur. Alléluia. Parce que Christ nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Si nous voulons ressembler aux disciples que Dieu veut, d'accord, nous devons, les gens doivent pouvoir dégager cet amour en nous. Que l'on soit au travail, que l'on soit dans la famille, partout où on est, notre langage doit changer. La manière dont nous voyons les choses doit changer. La manière dont nous entendons doit changer. Alléluia. Comme tout amour émane en Dieu, nous sommes nés avec la capacité et le désir, excusez-moi, d'aimer et d'être aimé. Aimer ne veut pas dire que je te dis tout le temps je t'aime. Même dans le couple. Alléluia. Dans le couple, il y a des fois que le monsieur dit ma femme ne m'aime pas, ma femme me fait ci. Mais la femme a besoin aussi de se sentir aimée. La femme a besoin d'être aimée. Parce que nous sommes des chats. Alléluia. Nous avons besoin qu'on s'occupe de nous. Eh oui. Alléluia. Parce que si la femme est délaissée, si l'homme est délaissé, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme. Alléluia. Eh bien, ça sera comme de la glace. Ok? Et quand on s'appuie sur de la glace, ça fait mal. Alléluia, ça fait mal. Quand tu as un bout de glace trop longtemps dans tes mains, ça te fait mal. Nous devons briser cette glace et laisser l'amour, le feu de l'amour, nous réchauffer, quel que soit le milieu dont nous sommes. Alléluia. Quatrièmement, c'est autre de nous aimer, comme l'a dit Jésus. L'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit est un amour qui consume tout. Qui consume tout. Parce qu'il y a un feu de dévorement dans l'amour. Alléluia. On ne peut pas dire que les immondices restent là où il y a l'amour. Ça brûle. Pourquoi? Parce que nous devons être volontaires à ce que ça brûle et à ce que Dieu brûle cela pour nous. Alléluia. L'amour est infini. Alléluia. Car l'expiation était un acte d'amour. Quand Jésus a expié à la croix, c'était un acte d'amour pour tous. Lui, il a porté l'amour. Jésus a entretenu l'amour. Parce que Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. Mais le passage de Jésus était révélateur pour l'amour. Et Dieu a utilisé l'apôtre Paul, alléluia, comme écrivain pour témoigner de cet amour de Jésus. Alléluia. L'amour nous aide dans nos faiblesses, bien-aimés. L'amour nous aide dans nos souffrances. Il nous aide à rebooster notre foi parce qu'il y a des fois, on est tellement faible qu'on oublie vraiment de mettre sa foi en action. L'amour nous aide à aller au-devant de la repentance. Alléluia. Au-devant de la repentance. Parce que si notre foi n'est pas boostée et nous avons mal, parce que nous ne parlons pas avec quelqu'un, ou la personne ne nous parle pas, ce fut de temps, on restait dans son coin, on disait tant pis pour la personne. Mais Dieu met un feu de Dieu en nous pour nous pousser à la réconciliation, pour nous pousser à aller demander pardon. Alléluia. Dieu, dans son amour, il rétablit l'ordre. Alléluia. Et nous voyons
que en se pardonnant réciproquement, parce que nous pouvons nous pardonner réciproquement, d'accord? L'amour de Jésus, par son sang, est l'antidote de tous les virus. Quand je parle de virus, un coup de l'homme sans virus. Alléluia, l'orgueil, l'impudicité, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce sont des virus. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là, Satan est là, d'accord? Et comme nous avons eu le virus du Covid, nous avons ces variants, et puis il a ces variants, c'est à longueur de temps qu'il a ces variants. Mais nous devons faire attention, mettre des barrières de sécurité. Barrières de sécurité commencent par notre langue. Alléluia, que nous devons tenir en bride. C'est ça la barrière de sécurité. Alléluia. Il nous dit, le sang de Jésus est l'antidote de tous les virus qui perturbent notre vie au quotidien. La fatigue. Alléluia. La fatigue, le dégoût, le ressentiment, l'antidote de toutes les maladies et de toutes les souffrances. Il nous apporte la guérison et la libération du cœur. Cinquièmement, chers bien-aimés, et ce n'est qu'à partir de là, d'accord, que l'on peut se projeter, que l'on peut donner et recevoir la dose d'amour qui nous est due en nous débarrassant de tous ces virus. On demande à Dieu de nous débarrasser de tous ces virus et que vraiment nos cœurs puissent gagner l'amour du prochain. Alléluia. Et quand nous gagnons l'amour du prochain, nous pouvons le faire fructifier dans l'église, dans la famille et autres. Alléluia. Ça veut dire sur nos lieux de travail, en se rapportant et en se pardonnant les uns les autres. Colossiens 3,13, l'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous aussi. Alléluia. Nous voyons que tout cela fait partie de l'ordre du plan divin. Église, l'amour ne s'achète pas. L'amour ne se quémande pas. Alléluia. L'amour est l'amour. Tout ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Alléluia. Pour un temps indéterminé. Nous sommes en transit. Alléluia. Nous devons nous greffer au sceptre. Greffer à Dieu. Greffons-nous à la parole. Nous greffons à la parole qui est la parole de vérité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, nous devons nous conduire de manière digne en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Nous allons rencontrer des tribulations. Même dans l'église, nous allons être angoissés. Alléluia. Nous allons aussi rencontrer la joie. Il n'y a pas que mauvais. Nous allons rencontrer la joie. Parce qu'il y a de ceux qui aiment cette joie-là, de ceux qui ont compris que nous devons vivre librement avec Christ, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le moment, bien aimé, de nous arrêter et d'être dans la division. Alléluia. Ce n'est pas là le moment de nous arrêter et d'être dans la division. Nous voyons ce qui se passe dans le social autour de nous. Alléluia. Comment tout est mouvementé. Ce n'est pas le moment d'être dans la division, dans les querelles et les scandales. Nous devons nous éloigner de toute personne qui est la cause de ceux qui sont la cause de cette division. Nous éloigner et nous mettre en prière. Nous rencontrer avec des bien-aimés
qui ont bien envie de prier, qui ont l'esprit de prière. D'accord? Et si nous voyons que nous sommes dans un groupe où il y a l'esprit de division, de scandale, ça veut dire que Dieu ne va pas se glorifier. Nous devons faire attention. Alléluia. Parce que j'allais dire, un groupe uni, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons arracher les guérisons. Alléluia. Nous pouvons faire plein de choses quand un groupe, une équipe est unie. Alléluia. Romains 16, verset 17 est écrit, Paul le dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de. Alléluia. Nous devons nous éloigner. Alléluia. Et David nous dit, au Psaume 37, verset 27, observe celui qui est clair et regarde celui qui est droit, car il est une prospérité pour l'homme de paix. Amen. Il est une prospérité pour l'homme de paix. C'est comme je vous ai dit, nous devons observer. Et nous ne devons pas tomber dans n'importe quel mouvement si nous n'avons pas demandé à Dieu le discernement. Nous sommes quelque part où l'Esprit de Dieu nous habite. L'Esprit de Dieu se révèle. Il y a la révélation de la parole de Dieu. Et nous disons, parce qu'il y a eu un petit vent, une feuille est tombée dans notre jardin, et bien nous partons. Nous allons sur un autre terrain, mais nous ne savons pas sur ce terrain ce qu'il y a. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que beaucoup de gens se refroidissent. Alléluia. Ils perdent leur zèle et ils restent chez eux. Ils disent, je préfère rester à la maison. Je préfère rester à la maison, je suis nourri au travers de la télé. Oui, certes, il y a la nouvelle technologie. Nous sommes nourris au travers de la télé. Mais nourris comment? Est-ce qu'on écoute les messages qui peuvent nous édifier? Qui peuvent nous permettre d'avancer? Non. Le fait que le diable sait que les gens aiment la sorcellerie, alléluia, les gens sont toujours attaqués, eh bien ces gens-là restent toute leur journée devant leur poste de télévision à regarder des délivrances, mais ce sont des délivrances montées, des pasteurs qui payent les gens pour faire la comédie, d'accord? Et là, on est obsédé, c'est tous les jours, on reste dedans. Et le soir, on fait des cauchemars. Alléluia. On reste des jours et des jours à faire des cauchemars, mais sans savoir que par le biais de l'écran, nous-mêmes, nous sommes envoûtés. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, nous devons faire attention à ce que nous regardons, surtout le soir. Parce que c'est le soir que l'ennemi est en déroute. Alléluia. C'est le soir qu'il travaille. Et nous voyons quand les ténèbres commencent à arriver, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie, qui sont angoissés. Pourquoi? Parce que l'ennemi de leur âme sait déjà qu'ils sont comme ça, sait déjà qu'ils ne prient pas, qu'ils ne se sanctifient pas. Et bien chaque jour, il vient d'être une petite dose. Une petite dose. Une petite dose. Et ces gens-là viennent à la délivrance et se plaignent qu'ils ne sont pas délivrés parce qu'ils ne confessent pas tout. L'ordre de Dieu, c'est ça. Confesser. Quand on confesse. Après, l'ordre commence à se mettre en place. Là, on commence à prier. Mais Dieu, par son esprit, nous révèle comment prier pour ces personnes-là. Alléluia. Pour rétablir l'ordre dans l'âme de ces personnes-là. Amen. Et bien c'est de même, chers bien-aimés. Nous devons faire la démarche du pardon, comme je dis, pour une véritable guérison, je conclue, intérieure. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles, alléluia, qui font la guerre à nos âmes.
respecter les conseils, alléluia, les conseils de nos leaders. Jean était inspiré, d'accord? Jean était inspiré de Dieu. Et dans son évangile, au chapitre 13, verset 34, il nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour authentique, d'un amour incommensurable, parce que l'amour doit régner dans nos cœurs. Voilà, c'est ce message que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Nous allons prier afin vraiment que le... Amen. Nous acclamons le Seigneur, oui. Nous acclamons Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier et nous allons demander à Dieu vraiment de nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies. Il ne suffit pas de prier, de jeûner, sans savoir qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, quand nous prions et quand nous jeûnons, nous savons quoi demander à notre Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute puissance, Dieu de toute bonté. Ce soir, Seigneur, tu nous as parlé. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu faire et dire, Seigneur, mon Dieu, qui n'était pas conforme à ta volonté. Ce soir, Seigneur, tu nous as donné cette parole. Nous réclamons, Seigneur, mon Dieu, que tu nous donnes le discernement de ton esprit, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions rétablir l'ordre dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Et que tu puisses nous aider, Seigneur, enlever, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Et que nous puissions nous appuyer que sur ta parole, Seigneur, ta parole de vérité, parce que tu es la vérité. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à te donner nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à travers cet amour véritable que tu nous demandes les uns pour les autres, Seigneur, mon Dieu. Parce que, Père éternel, tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu as donné, Seigneur, ton Fils unique Jésus-Christ, Seigneur, pour notre salut. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir donner, pour recevoir, à pouvoir aimer, pour être aimé, Seigneur, à ne pas nous occuper, Seigneur, du camp du raton, Seigneur, mon Dieu, à ne pas participer, Seigneur, mon Dieu, à des conversations qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur, à ne pas nous entacher, Seigneur, mon Dieu, mais Seigneur, que tu puisses mettre l'ordre dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, et que tu mets un fouet, Seigneur, à notre langue, Seigneur, comme nous puissions, Seigneur, mon Dieu, nous taire quand il se doit et parler quand il se doit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, ta parole révélée qui sortit de nos bouches. Je te dis merci pour mon frère, merci pour ma soeur, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les révélations que tu m'as données ce soir, pour la transmission, Seigneur, et que cette transmission, Seigneur, dure, Seigneur, que cette transmission dure, que nous soyons changés, Seigneur, mon Dieu, que nos cœurs soient changés, Seigneur, nos regards, nos oreilles, nos yeux, tout ce qui est en nous puisse transcender le droit, Seigneur. Ainsi nous avons prié, Père. Alléluia. Amen.